Les aléas du direct, ça continue avec des alliances qui se nouent entre le Tambourin et la région Languedoc-Roussillon, si ce n'était déjà fait. On va enchaîner avec l'économie. On en a parlé sur cette chaîne. La Banque publique d'investissement a été créée, c'était il y a quelques semaines. Elle s'est installée sur Montpellier. Elle regroupe différentes institutions qui existaient déjà, OSEO, la Caisse des dépôts, conciliation, participation, tout ça. Elle a mis en place un comité régional d'orientation qui est dirigé, piloté par le président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, que nous avons rencontré cet après-midi. Il nous raconte un petit peu sa vision de cette banque publique d'investissement. C'est parti. Les banques ne financent plus comme il se devrait l'économie. Et donc il faut qu'il y ait un leader qui passe devant. Mais avec une particularité. Cette banque publique va financer la croissance, des organismes en croissance, des entreprises en croissance. Elle n'est pas là sur des dispositifs branque-malin. C'est-à-dire des entreprises qui fonctionnent bien, mais qui méritent un coup de pouce pour fonctionner encore mieux, produire encore plus. Avec cette volonté d'aller à l'export, cette volonté de magnifier toutes ces productions que nous avons ici en territoire, l'agroalimentaire, l'artisanat, bref, toute une série de dispositions booster l'économie locale. Voilà ce que nous avons commencé à définir, ce champ d'action. Voilà, définir un champ d'action avec un angle mis en avant, et je sais que ça fait plaisir à Jean-Paul Boré qui est avec nous. C'est celui de l'économie sociale et solidaire, un secteur particulièrement dynamique dans cette région. Ça pèse beaucoup d'emplois. On écoute Christian Bourquin. Cette économie sociale et solidaire qui est une alternative à l'approche libérale de l'entreprise, où chaque agent, chaque employé, chaque participant de l'entreprise y intervient d'une façon totalement différente. Dans cette économie sociale et solidaire, nous sommes leaders en France. Nous, le Languedoc-Roussillon. 13% des emplois en Languedoc-Roussillon sont issus de l'économie sociale et solidaire. Nous avons des incubateurs, nous avons des pépinières d'entreprises, nous avons même une école qui produit des cadres pour encadrer dans cette économie sociale et solidaire. Bref, nous avons transposé tous les principes de l'économie libérale dans l'économie sociale et solidaire, mais qui s'insèrent dans le tissu économique classique. Et donc là aussi, la BPI sera aux côtés de l'économie sociale et solidaire pour être le banquier, financer, aller encore plus loin ce dispositif. Voilà quelques éléments d'intervention de la Banque publique d'investissement que nous sommes en train de définir avec un conseil d'administration de 26 personnes. J'ai été amené à nommer des personnalités qualifiées comme le prévoyait la loi et le décret. Aujourd'hui, donc, ce comité d'orientation de la BPI est au travail, aux côtés de la directrice qui regroupe la fonctionnalité des institutions d'OSEO, notamment OSEO qui est venue, avec la CDC également, et la région. Et nous aurons dans un instant une rencontre avec Françoise Guétron-Goisé, la directrice régionale de cette banque publique d'investissement. On enchaîne avec les titres. Marlène, merci d'être à nouveau avec nous, avec des nouveaux chiffres sur le bac. Oui, ça change. C'est vrai. Alors, les résultats restent les mêmes pour l'Académie de Montpellier. Toutes filières confondues, 86,4% des candidats ont obtenu leur diplôme dans notre académie. C'est un peu moins bien que la moyenne nationale, c'est celle-là qui vous avez la moyenne nationale. Voilà, qui est à 86,8%. Voilà. Et donc, avec 91,2% de réussite en Languedoc-Roussillon, le bac général atteint toujours le score le plus élevé jamais obtenu. C'est toujours la série S qui reste la série des bacs généraux avec le meilleur taux de réussite. Et là, vous avez les chiffres nationaux? Et non, pas encore. Ah, ça y est, à 19h30. Tout à l'heure, voilà. Un chiffre après l'autre. Vous avez décidé de vous intéresser à un site internet, réseau social particulier, un peu particulier, très local. Voilà, et imaginez, voilà, par une Montpelliéraine, il s'agit de vinealove.com qui s'adresse aux amoureux du vin. Ah, Jean-Paul Boré, du vin. Amateurs de bons crus, mais aussi vignerons, cavistes et négociants. Lancé depuis moins d'un mois, le portail internet attire autant les professionnels que les simples connaisseurs et
et compte déjà 1 millier d'inscrits. Alors, on se drague, mais il faut boire un verre de vin rouge d'abord. Voilà, à consommer avec modération, bien entendu. Évidemment, je ne vous le fais pas dire. Radio France, le festival, ça démarre. Voilà, les premiers accords du festival résonnent ce soir à l'Opéra Berlioz de Montpellier avec Masse, l'œuvre éclectique composée par Leonard Bernstein en hommage à John F. Kennedy. Le festival Radio France, ce sont 200 concerts dans toute la région, dont 90% sont entièrement gratuits. Et c'est important de le rappeler. Et il va faire beau pour tout ça. Oui, voilà, il va faire très beau, un temps estival, toujours malgré quelques passages nuageux. Il fait doux dès le lever du jour, entre 20 et 21 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, il fait plutôt chaud. On annonce 29 degrés à Béziers-Montpellier, 31 à Alès et 32 à Nîmes. Merci Marlène. Le journal complet, on l'attend avec impatience. On attend la tenue avec impatience. Ce sera à 19h30. Tout à l'heure. On enchaîne avec l'économie. C'était enregistré il y a quelques jours sur ce même plateau. Cette rencontre avec Françoise Guétran-Goisé, la directrice de la Banque publique d'investissement. Pour tout savoir, ça intéresse beaucoup les chefs d'entreprise. Bon, les autres peut-être un petit peu moins, encore que tendez l'oreille, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. C'est parti. La rubrique écho des aléas du direct avec Françoise Guétran-Goisé qui est avec nous. C'est la directrice régionale de la BPI, la Banque publique d'investissement. C'est une nouvelle banque. Elle vient justement d'être portée sur les fonds baptismaux par notamment le ministre de l'économie et des finances. La banque régionale, la BPI Languedoc-Roussillon, a été présentée, c'était il y a quelques semaines. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous allez nous en dire plus. Voilà, on vous voit l'image là, à l'occasion donc du lancement de cette banque publique avec Nicolas Dufour, le directeur général de la banque. On l'entendra dans un instant. Françoise Guétran-Goisé, vous étiez vous-même déjà ici, en région Languedoc-Roussillon, en charge d'une des composantes de la BPI, c'est ça? C'est ça, tout à fait, puisque j'étais directrice régionale de OSEO, qui est une des composantes de BPI France, puisque c'est BPI France. BPI France. Alors bon, moi je fais un peu du BPI Languedoc-Roussillon, vous avez bien compris, on s'arrange. C'est voilà. Languedoc-Roussillon, BPI France. Languedoc-Roussillon, BPI France. Alors tenez, regardez, pour dresser un peu le paysage, on va écouter tout de suite votre directeur général. Oui. Il s'appelle Nicolas Dufour. Il était présent à Montpellier, c'était il y a quelques semaines, on l'écoute. On s'intéresse à tout, on finance énormément l'hôtellerie et le tourisme par exemple, hein. On finance aussi les services à la personne, on finance l'économie sociale et solidaire, on finance aussi les secteurs qui sont les grands secteurs technologiques comme les biotech, l'internet, la transition énergétique, voilà. Quelle différence avec OSEO ? Eh bien c'est OSEO plus CDC Entreprises, c'est-à-dire les activités de capital risque, capital amorçage et capital développement de la Caisse des dépôts et consignations, plus le fonds stratégique d'investissement, qui est le grand fonds souverain français, qui prend des participations supérieures à 10 millions d'euros dans des entreprises de taille intermédiaire, hein, qui ont plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, il dit beaucoup de choses, hein, en peu de mots. Vous allez nous décortiquer un petit peu tout ça. Alors déjà, le regroupement d'OSEO, de CDC Entreprises et du Fonds stratégique d'investissement. Mais encore, OSEO, ça faisait quoi ? Alors, OSEO accompagnait les trois accompagnent les entreprises. Hein. Donc, on regroupe sous une même bannière des établissements qui vont permettre d'accompagner l'entreprise de sa création, de son bas de bilan jusqu'au haut de bilan. Voilà. L'intérêt aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que le chef d'entreprise n'a plus qu'une seule porte d'entrée pour accompagner son entreprise du bas de bilan jusqu'au haut de bilan. Parce que bas de bilan, haut de bilan. Alors, voilà, bas de bilan, c'est-à-dire de sa trésorerie, prêt moyen long terme, et puis intervention en capital, obligations convertibles, enfin ce qu'on appelle du haut de bilan. Voilà. Alors aujourd'hui, donc OSEO, que faisait OSEO ? OSEO est un organisme financier qui accompagnait les entreprises sur l'innovation. Toutes les entreprises innovantes, nous accompagnons. Nous accompagnons les entreprises à travers des financements, et notamment des financements un petit peu délicats sur du financement de besoins en fonds de roulement, etc. Tout ce qui présente un risque important pour les banquiers. Et oui, puis parce que les banquiers aiment bien financer du dur, hein, des machines ou des bâtiments, mais après, quand c'est un peu moins dur, ils aiment moins. Alors, ils aiment bien aussi financer du dur, mais parfois ils viennent nous chercher quand même pour couvrir une partie de leur risque à travers le troisième métier d'OSEO, qui était la couverture du risque des banques.
Donc sur la région, on accompagne 80 000 entreprises par an en France entière, dont 3 300 à peu près sur la région Languedoc-Roussillon. Ça, c'est l'activité d'Oseo. Oui, donc c'est déjà des chiffres très très importants. C'est des chiffres importants, absolument. Et je voudrais préciser quelque chose, parce que souvent, c'est quelque chose que j'entends. Les chefs d'entreprise me disent, mais c'est trop gros pour nous. Oseo, c'est pas pour nous. Non, c'est faux. 80% de notre activité dans la région Languedoc-Roussillon concerne des entreprises de moins de 10 salariés, c'est-à-dire entre 1 et 10 salariés. Alors c'est le boulanger, le pâtissier, la coiffeuse, etc. Donc ça, c'est une très grosse partie de notre activité. Donc il ne faut pas se mettre de barrière, il ne faut pas se dire BPI France, c'est pas pour moi, c'est pas vrai. Hein. BPI Justement, France, c'est pour tout le monde. Comment on vient à vous? On vient directement à vous ou il faut passer par son banquier? Alors, suivant les métiers, je dirais, soit on passe directement par son banquier, soit on passe directement chez BPI France, puisque nous avons un coordinateur qui a été nommé dans chaque direction régionale. Donc le coordinateur, notez son nom, s'appelle Laurent Cambus, et vous l'appelez directement chez BPI France, et c'est lui après qui pourra vous orienter vers l'un ou l'autre des métiers. Mais il y a quelque chose qui est très important aussi. Donc nous avions déjà dans notre activité un partenariat important avec la région Languedoc-Roussillon, mais il y a quelque chose qui est encore plus important aujourd'hui, c'est que les présidents de région deviennent les présidents des comités régionaux d'orientation. C'est-à-dire qu'au niveau de BPI France, non seulement la BPI France, je vais utiliser un terme très à la mode, c'est la boîte à outils, si vous voulez. Bon, BPI France, c'est une énorme boîte à outils qui va apporter un certain nombre d'accompagnements aux entreprises, d'accompagnements pour certains qui existent déjà, avec des accompagnements nouveaux qui sont en train de se mettre en place. Et puis, les présidents de région vont présider des comités régionaux d'orientation qui vont permettre, si vous voulez, de réfléchir à des outils qui manqueraient. Alors, on va rajouter un tournevis, un marteau, etc., qui correspondra davantage aux besoins de notre région. Nous, une région où on a une spécificité. On a plus de 90% des entreprises qui sont des TPE, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. Alors peut-être que dans la palette BPI France, il va manquer un outil. Il va falloir développer quelque chose qui correspond peut-être qu'il faudra développer quelque chose. Voilà. Donc ça va être le rôle du CRO, du Comité régional d'orientation, de réfléchir à ce qu'il va manquer, combler les trous dans la raquette. Alors tout de même, on peut revenir à l'origine de ce projet de banque publique d'investissement. S'il y a création d'une nouvelle banque aujourd'hui, c'est bien que ce type de banque-là n'existait pas avant. D'ailleurs, le marché de la finance, le marché financier, avait des carences dans ce domaine-là. Voilà, il existait, mais à travers des organismes qui étaient différents. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise devait aller taper à plusieurs portes. Il n'y avait pas une entrée unique, si vous voulez, donc on est un peu sur la notion de guichet unique. Alors l'objectif, vous l'avez dit, c'est également d'accompagner les régions dans le développement économique. Justement, cette région Languedoc-Roussillon, vous qui au quotidien rencontrez des chefs d'entreprise, vous diriez qu'il faudrait aller plutôt dans quel sens et vous la situeriez comment? Alors, cette région a une très grosse particularité que je n'ai trouvée que dans la région Languedoc-Roussillon. Nous avons un très gros tissu d'entreprises innovantes, mais ce qui fait que nous sommes systématiquement, notamment au niveau du concours, on est 3e tous les ans. Donc c'est assez exceptionnel. Ce que vous appelez le concours, c'est-à-dire? Le concours, c'est le concours du ministère. Donc nous gérons pour le compte du ministère le concours. Alors à la fois en émergence, c'est-à-dire pour des entreprises innovantes qui sont en émergence et des entreprises en création. Donc il y a un très gros tissu ici. C'est beaucoup plus innovant que l'image qu'on pourrait avoir de la rente touristique et du vin, quoi. Exactement. Voilà. Donc nous avons, c'est une particularité de la région. Mais par contre, alors, nous avons un véritable souci, c'est-à-dire que ces entreprises innovantes sont des pépites, sont de très belles pépites souvent, mais on a du mal à leur faire monter les escaliers. C'est-à-dire qu'elles restent petites ou petites moyennes, mais on n'arrive pas à en faire ce qu'on voudrait en faire, c'est-à-dire des belles PME et des ETI. Donc notre rôle, c'est ça. Et puis, il va y avoir un autre rôle aussi au niveau de la Banque publique d'investissement, la Banque publique France, BPI France. C'est parce que je pensais à l'investissement. C'est justement l'investissement, c'est tout ce qui concerne le haut de bilan, c'est-à-dire l'ouverture du capital, les obligations convertibles, etc. Or, aujourd'hui, là, on a une vraie démarche à faire vis-à-vis des chefs d'entreprise, parce qu'il faut que les chefs d'entreprise apprennent à ouvrir leur capital quand ça va bien. Il faut qu'ils comprennent que c'est fait pour monter les escaliers plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit,
ils viennent chercher du haut de bilan quand ils sont à 2 cm du mur, c'est-à-dire quand on ne peut plus faire grand-chose malheureusement, puisque les fonds de retournement, c'est tout à fait autre chose, on n'est plus du tout sur la même philosophie, mais il faudrait vraiment, je crois que là on a un travail de fond à faire vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est-à-dire arriver à les convaincre, si vous voulez, d'ouvrir leur capital et leur montrer qu'on peut aller 2 fois plus vite si justement on fait entrer des investisseurs. Donc les chefs d'entreprise de la région, ils sont innovants, ils sont dynamiques, mais ils ont encore des progrès à faire en matière de finances, de compréhension. En matière d'ouverture de capital, en matière de bilan, oui, tout à fait. Donc vous l'avez dit, c'est très innovant, mais plutôt dans quel domaine? Alors dans le numérique en général? Alors dans les grands points, c'est les TIC, tout ce qui concerne la santé, les biotechnologies, la santé. Tout ce qui concerne l'eau, puisqu'on a quand même tout ce qui concerne, je dirais, tout ce qui se regroupe autour des pôles de compétitivité, des 7 pôles de compétitivité que l'on a dans la région Languedoc-Roussillon, en partenariat pour certains avec des régions limitrophes. Mais je dirais que ces innovations, on les trouve principalement dans ces secteurs-là. Françoise Guetran-Goisé, on invite les chefs d'entreprise à vous contacter, c'est facile, on vous trouve sur le web. On nous trouve sur le web, évidemment, il y a un site, BPI France, et puis il ne faut pas hésiter à nous appeler, on aura toujours une réponse à vous apporter. Nicolas et surtout, Dufour, il ne faut pas se censurer. Voilà, Nicolas Dufour l'a dit, vous avez des rêves, venez nous en parler. Absolument, mais je vous attends, venez rêver. Venez rêver avec BPI France. Voilà, en tout cas, un message bien optimiste porté par vous, Madame la directrice. Merci d'avoir été avec nous. Ça continue sur TV Sud. À tout de suite.